Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Laurent Notariani. Bonjour Laurent. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Alors Laurent, direction Vincennes avec le prix d'Evrecy pour 5 ans, 2700 mètres. Une course intéressante puisqu'on va retrouver au départ des étrangers qui manquent totalement de repères en France. C'est vrai, on va trouver une confrontation entre les trotteurs d'origine hexagonale et les trotteurs étrangers. Certains vont évoluer avec un certain net retard de gain et il sera intéressant de les voir évoluer pour leur début sur la Cendrée de Vincennes. En plus de 2700 mètres grande piste, la distance classique, je pense qu'on va se régaler. Ok, justement, on va voir ces étrangers, où vous les avez placés dans votre sélection, on vous écoute. C'est vrai qu'ils ont eu ma préférence. Alors en tête, j'ai mis le 3 Prince di Poggio, le 16 Volcan de Bélande, le 17 Time Machine, le 14 Viking Dream, le 13 Perfect Power, le 10 Volcan du Lupin, le 8 Vanneur de Vry et le 15 Vermeil de Liton. Donc confiance en étranger, on l'aura compris, puisque vous placez en tête le numéro 3 Prince di Poggio, cheval d'origine italienne, on l'aura compris, qui a montré d'incontestables moyens en Suède. Il découvre la France, mais on sait qu'avec les étrangers, en général, la première, c'est la bonne. Tout à fait. Donc, Prince di Poggio, c'est un fils de Varennes. Pour ne citer que celui-là, après tout, on n'est pas loin du prix d'Amérique et ça nous permettra de nous rappeler certains souvenirs. Donc, c'est un concurrent qui a beaucoup couru aussi en Suède et qui a notamment gagné sur les 3140 mètres d'un parcours là-bas. Il sait tout faire dans un parcours. J'ai eu l'occasion de voir plusieurs de ses courses sur le net et franchement, il m'a impressionné à maintes reprises. Il est confié à Björn Goop. Alors lui, il connaît Vincennes c'est clair. Sur le bout des doigts, on ne va pas trop se faire de soucis. L'an passé, c'est un concurrent étranger qui a gagné dès ses débuts à Vincennes. Donc je pense que peut-être l'histoire peut se répéter. Donc je lui fais confiance à ce Prince di Poggio. On va vous faire confiance également. Vous lui opposez le numéro 16, Volcan de Bélande. Le cheval est au top actuellement. Alors certes, il n'a encore jamais gagné sur ce parcours, mais il y compte de nombreux accessites. Déféré des 4, il faut s'en méfier. Volcan de Bélande, il a toujours été très estimé par son entraîneur Sébastien Hardy. Il vient de bien faire dans la Coupe interrégionale des 5 ans, c'est quand même pas rien. Il est capable de marcher une 14,5 sur le parcours, c'est aussi un gage de qualité. Il est de nouveau déféré des 4 pieds et il dispose vraiment d'un fond à toute épreuve, on sait à quel point c'est nécessaire sur ce parcours. Pour moi, c'est la chance française la plus solide. D'accord. En troisième position, un autre étranger, le numéro 17, Time Machine, qui possède lui aussi des titres en Suède, notamment sur ce type de distance, puisqu'il a gagné sur 2640 mètres de mémoire. Faut s'en méfier, logique. Voilà, Time Machine, il possède peut-être les meilleures lignes parmi les étrangers qui sont en lice dans ce Quintet Plus. Il s'est classé deuxième de alors je vais lire la Harper's Hanover Slop, excusez-moi, il fallait quand même que je la fasse. Il a dévancé des concurrents comme Beaumec et Swedishman, on les connaît chez nous. Un petit peu, donc c'est une ligne quand même qui pèse largement en sa faveur. Il est déféré des 4 pieds et il a prouvé à maintes reprises qu'il savait tenir sur un parcours, ce qui va servir évidemment sur ce tracé. Après, il va falloir qu'il reste sage, malgré tout, mais s'il se montre appliqué d'un bout à l'autre du parcours, normalement il va batailler pour les premières places. D'accord. En quatrième position, le 14 Viking Dream, un modèle de régularité. Par contre, seulement 3 sorties à Vincennes, mais déjà 2 accessites. Bon, alors peut-être pas pour la victoire, mais il faut quand même s'en méfier pour une place. Viking Dream, il a déjà couru à ce niveau, donc il connaît déjà ce genre de tournoi. Et il a conclu deuxième du prix Mercator qui avait réuni des concurrents qu'il va de nouveau affronter. Donc c'est une épreuve référence qu'on peut prendre en compte. Donc c'est un concurrent qui a la pointure. Le souci avec lui, c'est la mise en jambe, parce qu'il parfois il est blagueur, même son entourage le reconnaît. Mais s'il arrive à partir du bon pied, normalement il devrait répondre au présent. Alors ferré ou déféré, lui c'est la même chose. Donc il tient comme un cric. Franchement je lui fais confiance aussi pour batailler, au moins pour la 4-5e place. D'accord. En 5e, encore un étranger, le numéro 13 Perfect Power, alors lui c'est un petit coup de poker. Certes, il a montré quelques moyens en Suède, maintenant il est vraiment très très décevant ces derniers temps. Toutefois, Dominique Lochneux lui sera associé et Dominique Lochneux, en ce moment, il est euphorique. C'est le cas de le dire. Et puis Perfect Power, j'ai vu aussi certaines de ses courses sur le net. C'est un cheval qui a quand même de la qualité et qui est en valeur pure. Il n'est pas tellement éloigné de Prince di Poggio et de Time Machine maintenant, finalement, si on se rend compte des lignes. Ce Quintet, par le passé, avait déjà fournit des surprises au niveau jeu quand même, et surtout au niveau des étrangers. Donc je me méfie de lui pour un bon classement à une cote intéressante. Comme vous l'avez dit, Dominique Lochneux est appelé en renfort. Il est un peu difficile à évaluer, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me titille chez lui. Donc je vous conseille de vous en méfier. Ouais, vous le sentez, on va vous faire confiance, pourquoi pas. Il faut avoir du feeling. Alors maintenant on va parler d'un petit français, c'est le moment de la minute terrain avec le numéro 10, Volcan du Lupin, pardon. Alors l'entourage joue la carte de la fraîcheur, c'est un cheval qui a fait ses preuves sur la grande piste.
on va écouter Anthony Barrier, puisque David Fricot a été à sa rencontre, et il nous parle des chances du numéro 10, Volcan du Lupin. On l'écoute. Anthony, vous aurez Volcan du Lupin dans le Quintet ce jeudi à Vincennes. C'est un cheval qui a peu couru cette année, mais qui a l'air de revenir en forme. Ouais, le cheval revient bien et il a très bien travaillé dernièrement. C'est vrai qu'il semble revenir à un bon niveau. Le cheval est bien souple et il est bien dans sa tête surtout. C'est ce qui compte beaucoup aussi avec lui. Le seul petit hic, c'est qu'il n'est pas forcément de vrai parcours dans les jambes. Depuis quelques temps, la dernière fois, il s'est montré fautif de bonheur à Mons et il n'a pas fait de vraie course. Mais le cheval a quand même travaillé en conséquence depuis et nous a fait voir de belles choses. Ces deux courses, avant Mons, ces deux courses à Angoulême et à Châteaubriand étaient bonnes. Ouais. C'est vrai, c'était très bien. Ouais. Le cheval montrait sa forme. Bon, la fraîcheur pour lui, on va essayer d'en faire un atout. Voilà, on est sur une distance qui lui correspond complètement, les 2007. Et voilà, le cheval, comme je disais, en bonne forme. Logiquement, s'il fait ce qu'il sait faire de mieux, il devrait pouvoir monter sur le podium. Merci Anthony. La confirmation de ce qu'on venait de dire, c'est la carte fraîcheur, donc il y a un petit doute parce qu'on se dit, bon voilà, il peut peut-être manquer d'un parcours, il n'a pas été revu en piste depuis le mois d'octobre de mémoire. Maintenant, c'est un cheval qui a de la valeur. Vous l'avez placé en 6. Je pense que s'il avait eu une course dans les jambes ou deux, vous l'aurez peut-être remonté un petit peu. Exactement, je préfère attendre un petit peu avant de lui accorder un meilleur classement. Il aura besoin de cette course-là. Voilà. Et puis on est vachement content de retrouver Anthony Barrier. Ouais, c'est vrai, voilà. Il nous manquait. Merci beaucoup Laurent pour toutes ces informations. Demain, je vous donne rendez-vous sur ce même plateau. Non, je ne vous donne pas rendez-vous sur ce même plateau. C'est Alexandre de Kampmann qui prendra ma place avec à ses côtés Mathieu Le Balleur pour un KT plus 5-5 à Vincennes. Merci à vous, bon jeu et à très vite. Au revoir. Au revoir et bon jeu.